Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Alors, quels sont les objets auxquels tu es attaché? Est-ce que ce sont tes livres, tes Barbie, tes Playmobil, tes jeux, l'ordinateur, la Switch? Est-ce que tu peux arriver à t'en passer? Vous vous souvenez les enfants qu'Emmanuel nous a posé cette question dans sa leçon sur l'homme riche. Veux-tu vraiment être heureux? Emmanuel nous a encouragé aussi dans sa leçon à laisser ce qui est précieux pour nous pour chercher ce qui est précieux pour Jésus. Parce que Jésus nous dit que pour le suivre, il n'y a rien d'autre qui ne peut venir en premier pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, c'est cela être heureux vraiment. Dans le royaume de Dieu, c'est cela être heureux vraiment. Oui, Emmanuel nous avait dit aussi, si demain je devais passer par la porte étroite, c'est-à-dire la porte qui ouvre sur le royaume de Dieu, la petite porte qui ouvre sur le royaume de Dieu, qui ouvre sur le ciel, sur la vie avec Dieu pour toujours. Est-ce que j'ai besoin de tous ces objets dont je vous ai parlé? Est-ce que j'ai besoin de la Switch? Est-ce que j'ai besoin de l'ordinateur? Est-ce que j'ai besoin de mes livres? Est-ce que j'ai besoin des Barbie? Est-ce que j'ai besoin de mon ballon de football? Peut-être de mon ballon? Est-ce que j'ai besoin des Playmobil? Est-ce que j'ai besoin de mes jeux? Par exemple, les jeux de cette famille ou le Uno ou beaucoup d'autres jeux encore. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez les enfants? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces objets? Les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est facile de suivre Jésus? Est-ce que c'est facile de suivre Jésus? Alors, vous vous souvenez de cet homme riche. Après qu'il ait appris qu'il est difficile pour un homme riche de vivre avec Dieu pour toujours, alors les disciples sont étonnés. Ils sont étonnés. Les disciples sont étonnés de voir qu'il est difficile pour un homme riche d'accepter de vivre avec Dieu pour toujours. Et ils sont étonnés aussi des paroles de Jésus. Du coup, ils se disent les uns aux autres. Les disciples, ils se disent les uns aux autres. Qui donc peut être sauvé? Oui, qui donc peut être sauvé? Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Qui donc peut être sauvé? C'est-à-dire, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Quelle est la pensée du jeune homme riche, si vous vous souvenez, les enfants? Quelle est la pensée de ce jeune homme riche? Comment il souhaite avoir la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Pour lui, la vie avec Dieu pour toujours, dès à présent, il pense que c'est possible par ses propres efforts. Il pense peut-être, si je gère mes biens, tout ce que je possède, tout cet argent, tout cet or, toutes les belles choses qu'il a pu acheter avec tout cet argent, tout cet or, si je les gère de façon sage, tout ce que j'ai, eh bien, il pense peut-être qu'il va recevoir une récompense, un cadeau, un grand cadeau de Dieu.
quel est le problème de cet homme riche? Il a du mal à donner tout son cœur à Jésus, car il se fait beaucoup de soucis, il se fait un peu plus du souci, il se fait plus du souci pour toute la richesse, pour tout l'argent qu'il a, que de donner son cœur à Jésus. Comme c'est difficile pour lui de suivre Jésus, c'est difficile aussi. Pour moi aussi, ça a été difficile. C'est pas toujours facile de suivre Jésus. Et donc, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? C'est-à-dire, qui peut être sauvé? Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Dieu, il ne dit pas que c'est mauvais d'être riche. C'est bien aussi d'avoir de l'argent. Mais la vie avec Dieu pour toujours, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas avec l'argent, avec l'or, avec quoi que ce soit d'autre. Alors Jésus va regarder ses disciples. Jésus va regarder les disciples après cela, après avoir expliqué cela. Vu que les disciples sont étonnés par les paroles de Jésus, et Jésus va regarder ses disciples et il va leur dire, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible à Dieu. Mais non à Dieu, rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors, comment Dieu peut-il donner la vie avec lui pour toujours, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours? Comment Dieu y décide cette vie avec lui pour toujours? La vie avec Dieu pour toujours, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est un cadeau que je ne mérite pas. Pourquoi je ne mérite pas? Oui, je ne mérite pas ce cadeau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Il y a des péchés. Dans mon cœur, il y a des... Dans mon cœur, il y a des... Dans mon cœur, il y a le péché. Dans mon cœur, il y a le péché. C'est un problème grave qui est le péché. Je fais beaucoup de mal. Je fais beaucoup de mal. Ce sont toutes les mauvaises choses que je dis, que je fais, qui ne plaisent pas à Dieu. C'est par exemple mentir. Je mens, je vole, je triche, je frappe, je dis du mal et des autres. Et toutes ces mauvaises choses me séparent de Dieu. Toutes ces mauvaises choses me séparent de Dieu. Toutes ces mauvaises choses que je dis me séparent de Dieu. Toutes ces mauvaises choses me séparent de Dieu. C'est très triste, les enfants, d'être séparés de Dieu. Ça me rend très triste d'être séparés de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il a prévu? Il a prévu un plan. Il a prévu un plan. Il a prévu un plan pour nous. Il a donné son fils Jésus-Christ, son fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est venu sur la terre et qui est mort sur la croix, qui a accepté, lui qui est parfait, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait de mal. Il a accepté de mourir sur la croix pour mon péché, pour nos péchés. Et 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus est revenu à la vie. Pourquoi Dieu a permis qu'il revienne à la vie? Pour que celui ou celle qui croit en lui, en Jésus-Christ, soit sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire, sauvé? C'est donc que celui qui croit en Jésus-Christ ait la vie avec Dieu
pour toujours. Et qu'est-ce qui se passe quand on a la vie avec Dieu pour toujours? On est heureux. On a Christ dans notre cœur. Et on est heureux avec Dieu pour toujours. Et oui, c'est merveilleux les enfants. C'est ce que j'ai vécu aussi quand j'ai accepté, quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Je suis heureuse et j'ai la vie avec Dieu pour toujours. Alors Pierre, un des disciples, celui qui suit aussi Jésus, quand il a entendu cela, quand il a entendu Jésus dire, qui peut entrer, quand il a entendu Jésus dire, qui peut entrer, quand il a entendu Jésus dire, qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Pierre, il dit à Jésus, à ce moment-là, il dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre pense que eux-mêmes, les disciples, au vu ce que pense le jeune homme riche que nous avons vu tout à l'heure, Pierre il pense que puisqu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus, ils vont recevoir une bonne récompense, c'est-à-dire un bon cadeau, un grand cadeau. Et le Seigneur ne leur dit pas le contraire, mais le Seigneur Jésus, il va souligner, il va leur dire, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, sans recevoir 100 fois plus, ça veut dire le centuple, dans le temps présent, c'est-à-dire au jour du règne, au jour du retour de Jésus-Christ sur la terre, au jour du règne de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, personne n'aura reçu, personne justement, qui aura quitté tout cela, tout ce que je viens de citer, avec des persécutions, c'est-à-dire avec des choses difficiles, des gens qui vont, parce que nous croyons en Jésus, vont nous faire du mal. Et dans le monde à venir, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Peut-être que tu réfléchis et tu te demandes, tu te demandes, si je dois tout abandonner, c'est dur de tout abandonner. J'avoue que moi j'ai du mal à tout abandonner aussi. J'ai du mal à laisser les choses. Pour suivre Jésus, qu'est-ce qui me coûterait de laisser, de ne pas emporter, de ne pas prendre avec moi? Où est mon trésor? Où est ton trésor? Quel est ton objet préféré? Est-ce que c'est les Barbie? C'est le Playmobil? Qu'est-ce que c'est ton objet préféré? C'est vrai que le point, quand Jésus dit cela, il ne veut pas dire que le point, c'est pas abandonner nos familles ou nos amis ou des choses. Mais nous devons être prêts à nous séparer de ces choses, de la famille s'il faut, si c'est nécessaire pour Jésus. À cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Parce que Jésus, c'est la bonne nouvelle. Il t'arrive parfois, peut-être, d'aimer être le chef. Tu aimes bien être applaudi, tu aimes bien être le premier, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent. Tu aimes bien toutes ces choses. Tu aimes bien toutes ces choses. Tu aimes bien être le premier, le plus fort, le plus intelligent. Tu aimes bien que l'on dise du bien de toi. Dans tous les cas, tu te sens important, importante, au-dessus des autres parfois. Attention, 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 fais bien attention à cela. Je dois faire bien attention à cela. Comment
entrer dans le royaume de Dieu? Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Ben, si on est tout rempli comme ça, gonflé d'orgueil, c'est-à-dire quand l'orgueil c'est quand c'est moi. Je veux qu'on regarde qu'à moi. L'orgueil, c'est aussi quand c'est un péché, c'est très mal aux yeux de Dieu. C'est parce que je me mets à agir et je pense que je sais mieux que Dieu. Ouh là là, c'est pas possible ça, parce que c'est Dieu qui sait toutes choses. Donc si nous voulons plus être mis en avant que notre prochain, c'est de l'orgueil aussi. C'est vouloir être toujours le premier, le plus intelligent. Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Mais Jésus termine ce qu'il dit aux disciples en disant à ce sujet que bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Jésus veut me rappeler que si je suis le chef, c'est pour servir les autres. Si je suis le chef, c'est pour servir les autres. C'est pour faire du bien aux autres. C'est pour être responsable des autres. Toute personne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il accepte le Seigneur Jésus. S'il accepte le Seigneur Jésus dans son cœur. S'il a Christ dans son cœur, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, si tu donnes ton cœur à Jésus, si tu laisses Dieu faire, tu seras sauvé, tu vas entrer dans le royaume de Dieu et Dieu va te donner la force de le suivre, quel que soit le coup, quel que soit tout ce que tu vis de mal, toutes les souffrances, tout ce que tu vis de dur, tout ce que les autres vont peut-être te faire de très dur, de mal, à cause de Jésus. Et toutes les difficultés que tu vas vivre à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle qui est Jésus. Dieu va enlever toutes les choses qui vont t'empêcher de le suivre. Tous les objets auxquels tu t'attaches, auxquels je m'attache et qui me poussent à ne pas le suivre. Quand tu laisses une chose pour Jésus, je peux te le dire, c'est la promesse vraiment que Dieu te donne. Jésus te donnera d'autres choses en plus, car avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Alors, le verset, nous allons le lire. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus regarde ses disciples et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ça se trouve dans la Bible, la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 26 et 27. Qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » La Bible, l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 26 et 27. Alors les enfants, nous allons terminer par un chant qui nous dit « J'ai confiance en toi ». Oui, c'est important de croire en Jésus, d'avoir confiance en Jésus, en Dieu. Je vous le mets un instant. Parce que tu as pleuré, souffert. Parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. Pardon. Tu es mon frère.
parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie, pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je prie pour vous que Dieu vous bénisse. À bientôt, j'espère.